La mode africaine, fabriquée en Afrique par des Africains. Un groupe de jeunes créateurs s'est associé pour promouvoir la mode Made in Congo. J'ai pu les rencontrer dans l'un de leurs ateliers où elles ont pu exposer et vendre leurs créations. Je suis en compagnie des jeunes créatrices de mode dont je vous parlais. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces dames sont très belles et bien habillées, comme vous pouvez le voir. Donc, comment s'appelle ce groupe? Le coin des créateurs. In English? We can call it the Designers Corner from Congo. Okay, and what exactly inspired... Qu'est-ce qui vous a inspiré pour créer ce groupe? C'est comme... Nous nous sommes inspirés du fait que les Ouest-Africains travaillaient ensemble, ce qui manque ici au Congo. Donc du coup, nous sommes regroupés en 4 marques et avons choisi de travailler ensemble pour représenter la mode congolaise et la faire avancer. Et globalement, quel accueil a reçu votre plateforme depuis que vous l'avez lancée? Le coin de créateurs. Ça a été une très belle expérience parce que déjà de pouvoir accomplir quelque chose qui est parti d'une idée et de vraiment la réaliser. On a rencontré quand même pas mal de challenges pour organiser ces événements par rapport aux partenaires, etc. Donc on apprend sur nous déjà, à savoir gérer, organiser et surtout rebondir. Donc on a été un peu les reines du plan B depuis qu'on a commencé. Donc voilà, on essaie toujours de trouver des solutions. Donc c'est challengeant, mais en même temps c'est très enrichissant aussi parce qu'on apprend à travailler à plusieurs avec des points de vue différents, des personnalités différentes. C'est pas toujours évident à gérer, mais on arrive toujours à sortir ce qu'on avait prévu. Donc du coup, nous, ça reste quand même très positif. Voilà, et c'est très formateur. Chaque marque déjà a des followers. Malheureusement, on se rend compte que pendant les ventes privées, ce ne sont même pas ces personnes-là qui viennent, c'est d'autres personnes qui viennent à nos ventes. Mais c'est vrai que c'est un challenge, mais on s'accroche et on y croit. On sait que toutes les éditions, il y aura toujours des nouvelles personnes et ça va aller. Nous avons remarqué qu'au fil des ans, le tissu imprimé africain a été oublié. Mais en ce moment, il fait son grand retour. Et étonnamment, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est aussi dans d'autres parties du monde, où vous trouverez également des personnes blanches portant des imprimés africains. Que pensez-vous de cette tendance? Est-ce positif et est-ce que cela montre qu'il y a un avenir brillant pour les créatrices de mode comme vous qui êtes en Afrique? Les Africains ont compris qu'il faut consommer africain, il faut consommer un tissu africain. Du coup, on laisse un peu les tissus européens et tout. Et c'est positif pour les stylistes parce que ça nous pousse à plus produire, ça nous pousse à mettre en avant notre savoir-faire, à l'exporter, à essayer de vendre nos produits à l'extérieur aussi. Donc, c'est positif pour nous. Pour élargir leur plateforme, le groupe invite également d'autres designers dans le pays. Très bonne initiative parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas ce regroupement et je pense que autant nos consommateurs accueillent de la même façon que nous. C'est très bien. On encourage encore le coin des créateurs et on appelle d'autres créateurs à nous rejoindre aussi. Une très bonne initiative parce que ça permet aussi aux autres créateurs, jeunes créateurs comme nous, de gagner en visibilité, parce qu'il y en a beaucoup, et ils avaient du mal justement, la difficulté c'était d'être visible et de pouvoir se réunir. Donc là vraiment, franchement on applaudit vraiment cette initiative qui est très bonne. Alors Linette est avec nous en plateau pour parler de ce très très beau sujet. Yes, indeed. It was a very C'est un sujet assez intéressant. Thank you very much. Yes. So
Alors Linès, les beaux jours de la mode au Congo sont devant elle finalement. C'est une industrie très prometteuse avec de telles initiatives comme le coin des créateurs du Congo. Et c'est tout pour la chronique culture d'aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain. Au revoir.